Cette petite fille de 9 ans seulement, au visage angélique, est en réalité la meurtrière de 4 personnes. Elle s'appelle Anaïs, tout simplement parce que son camarade de classe avait obtenu la médaille qu'elle convoitait depuis toujours. Elle l'a attirée sur une falaise et l'a poussée dans le vide. Anaïs a ensuite caché la médaille sous son lit. La nounou de la famille l'a découverte par hasard et l'a accrochée à la lampe de chevet de la chambre de son père. Anaïs a profité de l'absence de son père pour essayer de la prendre en cachette. Mais son père a remarqué son comportement inhabituel grâce au miroir de la chambre. Emma a compris qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Elle a donc sorti la médaille. Elle a menti en disant que son camarade de classe la lui avait donnée après avoir perdu à un jeu. Le père a estimé qu'il fallait rendre la médaille. Il a demandé à la mère du garçon de l'enterrer avec son fils. Mais Anaïs s'y est opposée. Elle a dit que son camarade de classe ne saurait jamais si la médaille avait été enterrée ou non. Le père ne s'attendait pas à ce qu'Anaïs ait des mots aussi froids et cruels. Il a décidé d'emmener Anaïs consulter un psychologue. Ce jour-là, après leur retour à la maison, la nounou a provoqué Anaïs en lui disant qu'elle allait bientôt devenir sa belle-mère. La nounou a également menacé Anaïs de la tuer. Anaïs a fixé la nounou du regard. Ce soir-là, le père avait une affaire à régler à l'extérieur et a laissé Anaïs et la nounou à la maison. La nounou entendit soudainement une musique très forte. Elle pensa qu'Anaïs la taquinait délibérément. Elle se rendit dans la remise du jardin pour éteindre la musique. Mais dès qu'elle entra, les portes et les fenêtres se verrouillèrent. Un violent incendie se déclara instantanément. Anaïs, qui avait mis le feu, se tenait simplement devant la fenêtre et regardait tranquillement. Le père, ayant appris que la maison était en feu, se précipita chez lui. Il craignait qu'Anaïs ait eu un accident. Les pompiers lui dirent que c'était la nounou qui avait fumé en cachette dans la remise et que c'était la cause de l'incendie. La nounou avait péri dans les flammes. Mais heureusement, Anaïs n'avait pas été blessée. Lorsque son père la serra fort dans ses bras, il ne remarqua pas qu'elle n'avait aucune expression de peur sur le visage.